c'était mon destin de faire ça, de dire la vérité à ce moment-là. C'est parce qu'en fait, après, donc, c'était une prise de risque énorme dans la France dans laquelle on est. Le Christ n'est pas du tout anti-militaire. Non. Il croise le centurion romain, il guérit son fils. Moi, comme je dis, je suis identitaire, donc je veux que le peuple français, et j'insiste, quand je dis français, c'est surtout français de souche, parce que c'est mon peuple. Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Pour une fois. Avant de vous présenter mon invité, j'aimerais vous annoncer que nous allons lancer un Tipeee. Vous savez ce que c'est Tipeee? C'est pour soutenir les créateurs de contenu, comme on dit, les missionnaires du continent numérique. Tout simplement parce qu'il faut bien payer l'équipe de tournage, le studio, etc. Donc, je compte sur votre générosité et sur votre soutien parce que, comme vous le savez, comme tout le monde le sait, l'argent est le nerf de la guerre. Alors, n'oubliez pas aussi de vous abonner, évidemment, de liker la vidéo et de mettre vos commentaires sous la vidéo. Alors, dans les commentaires, soyez quand même gentils parce que mon invité aujourd'hui est quelqu'un de très fort, très costaud. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui donc Hugo Nemesis 2. Exactement. Qui est un combattant de MMA. C'est ça. Alors, il va falloir m'expliquer, parce que contrairement à la légende, je ne suis pas du tout un spécialiste des sports de combat, et encore moins des armes. J'ai été pris en photo 2 fois avec un fusil, un ball-trap. Alors, on a fait de moi un espèce de prêtre qui tirait à tort et à travers. C'est complètement faux. Et pareil, j'avais fait une photo en face de la boxe avec mon frère, qui m'initiait à la boxe. Alors du coup, il y a toute une légende qui est née, qui me fait bien rire, mais je ferme la parenthèse. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Donc, vous êtes un combattant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord un peu d'où vous venez et comment vous en êtes arrivé là, dans un premier temps? Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis très content d'être là. Parce que maintenant, ça fait plusieurs années qu'on se connaît, vous et moi, et également avec mon coach Tristan, qui est dans l'ombre là-bas. Donc, merci pour votre invitation. Je rebondis sur le fait que voilà, Monsieur Labbé est un Tipeee, donc j'enjoins tous les gens qui me suivent à aller soutenir Labbé. Voilà, c'est très important ce qu'il fait. Et, vu que je participe à son podcast, je vous incite à aller le soutenir. Voilà. Merci. Je vous en prie. Parce qu'effectivement, l'argent, c'est le nerf de la guerre, et toutes ces belles vidéos et le montage, c'est pas gratuit, donc il faut aller les soutenir. Hugo 2 et Hugo sera plus simple à dire, mais effectivement, Nemesis, c'est un peu mon nom de scène. Donc, je suis combattant de MMA. Donc, le MMA, si on suit à la lettre, c'est Mixed Martial Arts, donc les arts martiaux mixtes. Donc, en fait, c'est un mélange de sports de percussion, dont la boxe, par exemple, et des sports de préhension, donc comme la lutte. Donc, en gros, en MMA, on peut frapper et amener au sol. Voilà, donc c'est les 2 grosses tendances du MMA. Et aussi, une fois qu'on est au sol, on peut soumettre. Voilà, donc soumettre comme au Jiu-Jitsu, si vous avez déjà entendu le terme. Donc en gros, c'est un art martial qui permet de soumettre l'adversaire en lui usant des clés articulaires ou des étranglements. Et une fois que la personne a trop mal, elle tape et vous avez la victoire. C'est de manière très très générique le but de mon sport. Moi, un peu plus sur moi, je suis originaire donc, de Saint-Étienne, donc dans la Loire. J'ai pas fait toute ma vie à Saint-Étienne, je suis plus de la campagne. Je dis plus que je suis ligérois, voilà, parce que je suis très fier d'être campagnard, donc moins de Saint-Étienne, on va dire. Mais du coup, voilà, je suis ligérois, je viens de la Loire, j'ai fait la plupart de ma vie là-bas, même si plus la vie avance, et moi c'est le cas, parce que je grandis et je vis ailleurs. Maintenant, je vis en Pologne, comme vous le savez. Et donc du coup, voilà, j'ai vécu là-bas toute ma vie. J'ai aussi vécu un peu à Lyon pour mes études et quand j'étais dans la réserve de gendarmerie également. J'ai voyagé aussi beaucoup à l'étranger, de par mon métier, parce qu'en fait, c'est très important de se confronter et de s'entraîner avec toutes les ethnies, les nations qui sont représentées dans les MMA, pour grandir, tout simplement, et devenir meilleur. Et donc du coup, aujourd'hui, avec mon coach et la plupart de mes collaborateurs, on vit en Pologne. Mais vous le savez, puisque c'est vous qui nous avez baptisés, on en parlera plus tard. On en parlera, exactement. Histoire incroyable. Et d'ailleurs, quand je la raconte, les gens, ils sont étonnés, mais ça s'est vraiment passé comme ça. C'est la Providence, en réalité, je pense. Tout à fait, exactement. C'est vraiment ça. J'ai très bon souvenir de ce voyage en Pologne. Écoutez, c'est content d'en faire partie. Et de ce baptême, exactement. Ouais. Ces baptêmes. Ces baptêmes, on était 3, exactement.
Hein, donc voilà, c'est ce que je fais. Donc pour faire un résumé, je suis sportif. On a aussi une entreprise, donc je suis entrepreneur et surtout, je suis un homme de conviction. Et je pense que c'est pour ça que je suis connu avant tout. Voilà. Alors, donc vous êtes d'une famille croyante, chrétienne. Croyante, oui. Pratiquante, pas trop. On allait aux messes de Noël. Enfin, on va. Et du coup, depuis que je me suis rapproché de la religion, et ça qui est beau, maintenant, on y va plus. Je suis très content d'avoir d'ailleurs rapproché un peu de la foi certains membres de ma famille, parce que c'est quand même le but de l'opération, je veux dire. Mais oui, effectivement, je viens d'une famille traditionnelle française. Vous avez fait des études, vous avez un travail, un vrai travail Non, non, je suis un artiste. Non, donc j'ai plusieurs casquettes, comme je disais. Donc, je suis chef d'entreprise. Donc, en gros, une société, Nemesis Coaching. Donc, nous, en fait, on entraîne des gens, tout simplement, mais pas uniquement dans les arts martiaux. On fait aussi, tout simplement, du sport santé aussi, pour les gens qui en ont besoin. Ou alors, on aide les gens à prendre du muscle, perdre du gras, ou être en meilleure santé, ou s'améliorer dans les sports de combat. On organise des camps en Pologne, mais aussi en France. Et on fait ce qui est populaire en ce moment, le coaching en ligne, comme je vous expliquais juste avant. En fait, essayez de me convaincre de coacher. Bien sûr, parce que je veux que Monsieur l'abbé puisse prêcher la bonne parole le plus longtemps possible. Donc, je veux prendre soin de lui. Voilà, c'est normal. Il a pris soin de moi spirituellement, donc moi, je retourne l'appareil. Et du coup... Franchement, c'est mal barré, parce que moi, le sport, c'est pas... Ne vous inquiétez pas, je suis déterminé. Je pense que les gens, ils le savent. Donc c'est une des qualités que le Christ m'a données. Donc, c'est bien. Je vais vous réinviter d'ici quelques années. On verra avec plaisir. L'évolution du processus. Vous allez voir, je suis tenace. Je vais y arriver. Alors, et comment vous êtes arrivé au sport, déjà, et puis à ce sport-là? Donc, du coup, le MMA. Donc voilà, je suis entrepreneur, mais je suis surtout et aussi combattant de MMA. Bon, même si la plupart des personnes pensent que c'est un métier où on gagne des centaines de milliers d'euros, à mon niveau, on commence à ne plus perdre d'argent, en réalité. Voilà, j'arrive à couvrir à peu près le coût de mes dépenses avec l'argent que me donnent les organisations où je combats. Le MMA, comment c'est arrivé? C'est arrivé, comme j'en parlais tout à l'heure, on était à table, on en parlait, comment c'est arrivé. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé les arts martiaux à 6 ans. Donc, je commençais par du judo. En fait, j'ai fait du sport toute ma vie, des sports de combat toute ma vie. Voilà, j'ai toujours eu des prédispositions pour ça. Petit, trapu, déterminé et calme. Et du coup, c'est des qualités qui sont importantes dans les sports de combat. Et le MMA, en fait, c'est arrivé suite à un enchaînement de situations et surtout d'environnement. Donc, quand j'étais petit et que j'étais proche du dojo communal, je suis allé faire du judo parce que c'était à côté de chez moi. J'ai accroché tout de suite. Ensuite, j'ai fait un peu de la lutte et du sambo. Donc, la lutte, moi, je pense que vous connaissez. Et le sambo, c'est une sorte de judo russe. Voilà, donc ça avec des règles légèrement différentes. Mais donc, même enfant, vous étiez très fort, vous faisiez des compétitions, vous gagnez... Je faisais déjà des compétitions de judo. J'avais un bon niveau national, je dirais, qui était pas mal. J'étais pas dans le haut du panier, mais j'étais bien. Pour un petit gars de la campagne qui était pas dans un pôle sportif, c'était bien. Et du coup, après mes 16 ans, suite à une blessure, je me suis intéressé à tout ce qui est sport de percussion, donc la boxe, kickboxing, la boxe thaï. Et du coup, j'ai fait ça de mes 16 à 18 ans. Ensuite, à 18 ans, je suis rentré dans la réserve opérationnelle de gendarmerie, parce que moi, je voulais rentrer au GIGN à l'époque. Du coup, voilà, je rentrais dans la réserve. Je suis allé sur Lyon faire j'ai des études, parce que j'ai une double licence en droit sciences politiques. Donc, en fait, je faisais les deux. Je faisais 3-4 jours de gendarmerie et 1 à 3 journées de fac. Donc, ça, c'était quand même assez confortable. C'était un bon moment. Dur, beaucoup de travail, mais c'était bien. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé, en fait, à pratiquer le MMA. Donc, en fait, de facto, je le faisais un peu avant, vu que c'était un mélange en fait, de plusieurs disciplines, mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à faire du MMA. Vers mes 21-22 ans, je suis parti en Thaïlande faire de la boxe thaï, partir à l'aventure un peu. Donc, je suis resté 8 mois là-bas, j'ai combattu pendant 8 mois. Ah oui, vous êtes parti comme ça Ouais, je suis parti à l'aventure. Vous avez abandonné la gendarmerie? Donc du coup, en fait, non, j'ai terminé mon engagement initial. Et en fait, j'ai mis une pause, parce que je voulais aller boxer à l'étranger. J'avais terminé ma double licence, je l'avais obtenue. Je dis, je prends une année, je vais m'entraîner. Voilà, pour m'endurcir un peu, parce que c'était un peu dur, quoi. Donc du coup, je suis allé là-bas, je l'ai fait. Et quand je suis revenu, il y a 2 possibilités qui s'offraient à moi. C'est où que je continuais, donc je faisais un master et après une préparation pour entrer à Saint-Cyr-Couat-Quidan, pour devenir jeune lieutenant, etc. Ou alors, j'ai reçu une proposition, en fait, de monter ma société pour devenir entraîneur, coach. Donc, la même société que j'ai maintenant, mais maintenant, je l'ai transportée en Pologne. Et devenir compétiteur de MMA, amateur et semi-pro.
Et du coup, j'ai fait le choix de devenir compétiteur. Parce que après, ma conclusion, c'est qu'après 5 années en étant gendarme, c'est la lutte contre le mal, originellement, normalement, on va dire. Mais après avoir vu en fait, la trahison de nos magistrats vis-à-vis en fait, des vilains et des méchants, au sens biblique du terme, qu'on leur amenait, et les condamnations dérisoires pour des actes qui étaient hautement... c'était démoniaques, quoi, hein, des violeurs, des agresseurs, des gens sans foi ni loi. En fait, je me suis dit que, même à l'époque, voilà, j'étais beaucoup moins pratiquant, mais j'avais quand même une haute vision de la justice et de la lutte contre le mal, hein, tout simplement. Et en fait, moi, je ne pouvais pas supporter de faire des efforts et d'essayer de sauver des gens, littéralement. Et en fait, voir on n'a pas la peine de mort en France, mais elle n'est pas juridique, la peine de mort. C'est-à-dire qu'en gros, elle est interdite en France. Par contre, le droit d'infliger la mort par des gens méchants, eux, ils ont le droit. Ils ont le droit de tuer des gens qui sont dans le bien, là, qui ne demandent rien. Ils ont le droit d'agresser, tuer. Par contre, eux, ils ont pas le droit de mourir. Ils n'ont pas le droit, en fait, d'être condamnés pour ce qu'ils font, tout simplement. Et ça, en fait, j'ai mariné ça quand j'étais en Thaïlande. Et en fait, quand je suis revenu, j'ai pris la décision que je savais que je ne pouvais pas tenir, en fait, dans ces conditions-là, et que je ne pouvais pas, en réalité, faire une carrière dans la gendarmerie en mentant, en fait, parce que c'était un mensonge. Je me serais menti à moi-même et je me serais fait ma petite carrière, parce que je pense que j'aurais réussi de rentrer au GIGN. Honnêtement, je pense, de par mes capacités, j'aurais réussi à rentrer au GIGN. J'aurais réussi à faire carrière, mais en réalité, je n'aurais pas pu me couvrir les yeux vis-à-vis de la situation actuelle en France, notamment vis-à-vis de la justice, quoi. Donc, du coup, j'ai choisi l'option sportif de haut niveau et entraîneur, qui me correspondait beaucoup plus et qui me permettait de vivre une vie beaucoup plus honnête. Parce que, en fait, quand vous êtes entraîneur et coach, vous aidez les gens, littéralement. Et ça a toujours été... D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai continué ma société à côté de ma carrière. Comme ça, à la fois, ma carrière, je représente des valeurs, je me bats pour elles, et à côté, j'aide les gens, tout simplement, à être en meilleure santé. Et voilà. Et donc, c'est ça ce que j'ai choisi. Et ensuite, donc, je suis allé en Pologne. C'est là la phase polonaise, et c'est là que je suis passé pro. Voilà. Et alors, et pourquoi vous êtes allé en Pologne ? Alors, au début, c'était pendant le Covid. En fait, c'était au moment où je voulais... Donc, j'avais fait ma carrière de semi-pro amateur. Et en fait, j'ai voulu passer pro, et il y a le Covid qui est arrivé. Au début, je devais aller en Irlande juste avant le Covid pour aller m'entraîner. Et du coup, il y a eu le Covid, donc tout le monde était confiné. Et en fait, j'ai essayé de trouver une solution pour quand même aller à l'étranger, m'entraîner même 1 ou 2 semaines, comme ça. J'ai réussi, parce qu'il y a un ami polonais, du coup, de la Légion étrangère, donc contact français, mais du coup, il était retourné en Pologne. Il m'a dit... viens en Pologne, ici, il n'y a pas Covid. J'ai fait, bon, et on va essayer. Du coup, j'y suis allé. Je ne connaissais pas du tout la Pologne. Hein. Szczęść Boże. Szczęść Boże, oczywiście. Et c'est bien, bon accent, hein, en réalité. C'est bien. C'est le seul mot que je connais. Ouais, c'est bien, Dieu. Mais du coup, j'ai atterri là-bas. J'ai découvert un pays que je ne soupçonnais pas d'être aussi beau et aussi agréable à vivre. L'entraînement était incroyable, parce que là-bas, le MMA, c'est une institution, hein, en Pologne. Oui. C'est autorisé depuis Mathusalem, hein, au moins 30 ans. Je me demande si ça a été interdit aujourd'hui. Hein. Mais du coup, là-bas, voilà, énormément de pratiquants, de compétiteurs. Du coup, je me suis entraîné. J'en ai profité pour aller faire... Parce que là-bas, le tir, c'est assez libre. Donc, du coup, j'ai pu faire une formation au tir en même temps. Et je suis revenu en France. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici ? Je ne pouvais plus travailler, parce que forcément, on ne pouvait plus coacher avec le confinement, etc. Du coup, mon business et ma carrière étaient en stop. Donc, j'ai fait des allers-retours, en fait, pendant toute la période Covid entre la France et la Pologne. Et puis, à la fin du Covid, j'ai décidé d'emménager avec ma compagne là-bas. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qui a mené à notre rencontre. Et, voilà. Et au début de ma carrière professionnelle au KSW, donc c'est l'organisation où je suis, c'est la plus grosse Ligue 2 du MMA, voilà, au monde. Et voilà. Parce que c'est un sport, il n'y a pas de... Comment dire, ce sont des ligues privées, hein. Exactement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est pas aux Jeux Olympiques, il n'y a pas de championnat du monde. Peut-être un jour aux Jeux Olympiques, hein, parce qu'il y a une fédération amateur dans laquelle j'étais avant. Enfin, à l'époque, ça n'existait pas en France, mais je combattais dans le circuit amateur, on appelle ça. Donc là, il y a une fédération mondiale, hein, de MMA qui ont des championnats du monde, etc. Et du coup, donc, le côté pro, mais dans tous les sports de combat, c'est comme ça. En fait, c'est des organisations privées avec un championnat propre, etc. Et il y a une sorte de hiérarchie dans ces organisations. Donc la première organisation au monde, c'est l'UFC. Je ne sais
sais pas si vous avez déjà entendu parler, ouais, l'UFC, c'est assez connu. Et en fait, en dessous, il y a les autres organisations. Et moi, le KSW, en Europe et même à l'international, c'est une des plus grosses Ligue 2, parce que c'est la Druga Liga, comme on dit en polonais. C'est une ligue inférieure, mais voilà, c'est la limite du début de l'UFC, quoi. Donc généralement, c'est par là qu'on passe pour aller plus haut, quoi. Mais alors, excusez-moi mon ignorance, mais parce que UFC, il y a très peu de combats en fait. Chaque fois, il y a un numéro. Il y en a toutes les semaines quasiment, tous les 15 jours. Et pourquoi on vous dit UFC 10, UFC Parce qu'en fait, c'est à chaque gala, par exemple, je ne sais plus à combien on est, c'est UFC 300 ou quelque chose du genre. Parce qu'en fait, à chaque événement, après, ils font des UFC Fight Night, donc eux, ils ne sont pas numérotés. Et généralement, les plus gros galas, ils les numérotent. Donc par mois, mais c'est tous les combien par mois, il doit y avoir un UFC numéroté. Donc là, c'est des gros combats. Et après, des fois, des fois, ça arrive que pendant 4 semaines, chaque week-end, il y a des combats. Généralement, ils vont faire des UFC qui ne sont pas numérotés et un UFC numéroté pour rassembler les plus gros combats, quoi. Et alors, là, dans cette ligue KSW. Donc c'est international ? Oui, c'est international. Et alors, vous combattez contre qui ? Donc je combats contre... C'est un championnat, c'est-à-dire que Exactement, en fait, c'est très simple, il y a un classement. Et moi, je combats contre ceux qui sont... Quand vous gagnez, on vous donne toujours des gens, enfin, on essaye de vous donner des gens qui sont au-dessus de vous pour que vous montiez dans le classement. Oui, mais ceux d'au-dessus, ils ont quelqu'un en dessous. Ouais, mais généralement, c'est quand ils perdent. Quand ils perdent, hop, du coup, ils prennent quelqu'un d'au-dessus pour se refaire, et vous, c'est comme ça que vous grimpez, quoi. C'est l'idée. Bah, c'est un peu comme au foot, hein. C'est un peu la même Donc chose chaque combat, il y a des points. En fait, c'est un peu comme ça. C'est à chaque combat, en gros, vous prenez la place de celui que vous avez battu. Du coup, donc, ça vous fait monter dans le classement. Donc oui, c'est un système de points, mais le plus important, en fait, c'est le classement. Vous êtes là dans le classement, et en fait, après, si vous perdez, bah, généralement, la personne qui vous a battu prend votre place et vous êtes rétrogradé, pas forcément à sa place à lui, mais légèrement 1 ou 2 places en dessous. Et c'est comme ça, en fait, que le classement se fait avec des gens qui gagnent. Donc ils changent toutes les semaines Du coup, le KSW, là, c'est plus 1 fois par mois. Il y a moins de combats qu'à l'UFC. Mais oui, grosso modo, c'est ça. Ouais. Bon. Et donc vous êtes combienième ? Pour l'instant, je ne suis pas encore dans le top 10. Parce que en fait, ils annoncent que le top 10 dans l'organisation où je suis. Mais je suis aux portes du top 10 et mon prochain combat, normalement, ça se fera entre le numéro 5 et le numéro 10 de ma catégorie. Et ce qui me fera rentrer normalement dans le top 10. Il faut gagner encore. Oui, bien sûr, il faut gagner. Ils ne vont pas me la donner, hein, vous savez. Comme dans la vie, les sports de combat, il faut se battre pour avoir des choses. Voilà. Et donc votre but, c'est de passer en UFC ? Bien sûr. Moi, mon but ultime, c'est d'aller dans la Ligue 1, tout simplement. Donc, pour l'instant, en fait, il y a aussi un autre numéro qui compte, c'est votre classement mondial. Donc là, c'est toutes les organisations confondues. Moi, actuellement, je suis 380e sur, je pense qu'on est plus de 5-6 000 combattants dans ma catégorie au monde. Donc, je suis quand même dans le haut, mais il faut que je sois, je pense, pour atteindre l'UFC, il faut que j'atteigne la place 200e et 200e moins. Donc, c'est l'objectif de cette année, en fait, c'est de se rapprocher des 200, voire aller chercher le 150, 160e mondial. Et une fois que vous êtes à cette place, effectivement, vous avez des grandes chances d'être... vous avez la possibilité d'aller à l'UFC, je pense. Après, pour entrer à l'UFC, c'est un jeu c'est aussi un business, donc c'est un jeu d'affaires, de matchmaker, on appelle ça. Donc c'est des chercheurs de tête, si vous préférez. Et donc du coup, chercher le match qui va avoir le plus de succès. Parce qu'il y a un côté aussi, c'est les jeux du cirque, hein, ça faut pas se leurrer. Il y a un côté business et tel combattant va affronter tel combattant, ça va faire de l'audimat, etc. Donc du coup, il y a aussi cet aspect-là, et donc c'est pour ça qu'être populaire, c'est aussi important, parce que du coup, l'organisation regarde vos capacités sportives, mais aussi votre popularité et votre personnalité. Voilà. Alors, dans les combattants de MMA, il y a Benoît Saint-Denis. Bien sûr. Lui, il est où, par exemple, là-dedans ? Benoît, il vient d'arriver au top 5. Donc, c'est-à-dire que lui, au classement mondial, il est 5e. Donc, c'est énorme ce qu'il fait. C'est, en gros, moi, je suis 380 places au-dessus de lui, quoi. Donc, vraiment, du coup, c'est lui qui est au-dessus et moi, je suis en dessous, pardon. Et donc du coup, oui, c'est énorme ce qu'il fait. Il fait partie des 5 meilleurs combattants. Et il y a d'autres Français Oui, il y a d'autres Français, mais en lightweight, je crois qu'il n'y a que Benoît. Donc dans ma catégorie de poids, parce qu'on a la même catégorie de poids avec Benoît, lui, il est le seul, je pense, combattant lightweight français. Ouais. Et les autres combattants sont dans d'autres catégories. Il y en a en heavyweight. Il y a un jeune breton de Rennes, là, Paul Donat. Alors oui, mais lui, il est à l'Hexagone. C'est une organisation qui est nationale. Voilà. C'est que des Hexagone. Bon, il y a des combattants un peu à l'étranger, mais
On va dire, en termes de rayonnance, c'est très centré sur la France. Voilà. Mais donc vous ne pourriez pas combattre... Non, parce que moi, on est sous contrat, en fait. Donc, je pense que si je demandais au KSW, peut-être après une défaite, ça pourrait... Parce que des fois, après une défaite, ils autorisent que vous alliez dans une autre organisation, pas à l'UFC. Hein. Parce qu'à l'UFC, vous êtes en exclusivité, vous ne pouvez pas aller ailleurs. Mais du coup, effectivement, l'Hexagone, c'est national. C'est une des meilleures nationales, mais c'est national. Et après... le KSW, c'est européen et international. C'est plus gros, quoi. Alors, désolé de rentrer dans cette détail C'est parfait, moi. J'espère que ça intéresse un peu. Et moi, c'est parfait, parce que souvent, les gens, ils ne me posent pas des questions comme ça. Donc c'est non, ça m'intéresse. Alors, justement, encore une autre question technique. Donc, il y a les questions de poids. Ouais. Et ça marche comment? C'est quoi les catégories? Bon, alors, du coup, vous avez, donc, de tout en bas, vous avez, donc, c'est flyweight, donc poids mouche, 57 kg. C'est pas des mecs épais, hein, mais c'est ça. Ensuite, vous avez bentaweight, en français, je ne sais plus ce que c'est, mais c'est 61 kg. Poids plume. Poids plume, peut-être, ou un bentam, peut-être, je ne sais pas. Poids plume. Ensuite, vous êtes featherweight, donc 66. Donc entre 61 et 66, bien sûr, à chaque fois. Ensuite, vous avez 70 kg, donc ça, c'est moi, lightweight. Ensuite, vous avez 77 kg, welterweight. Ensuite, vous avez 84 kg, là, c'est poids moyen, middleweight. Ensuite, vous avez light heavyweight. Donc c'est 92 ou 13 kilos. Et après, vous avez les gros mastiques. Donc eux, c'est heavyweight. Et là, c'est moins de 120, je crois, un truc genre, ou moins de 110. Et donc vous faites moins de 70 kilos? Quand je combats. Mais donc c'est la même chose qu'en boxe anglaise, c'est-à-dire que les gens perdent du poids. C'est ça, rapidement. Avant. Ouais, en fait, ça, j'avoue, j'ai jamais compris. C'est comment délire. En fait, c'est uniquement pour que les combattants aient un beau physique, je pense, et aussi il y a un côté performance. C'est-à-dire, par exemple, moi, mettons que... Parce que donc, au moment du combat, à la pesée, vous êtes plus lourd... Qui est la veille ou 2 jours avant ou... Voilà, donc moi, c'est 36 heures avant. Donc c'est 1 jour et demi avant, quoi. Il faut faire moins de... En fait, il faut faire... 30, donc par exemple, moi, il faut que je fasse 70,3 kilos. Quand on arrive à la pesée, tout le monde fait 70,3. Et ensuite, vous allez vous réhydrater. Et la plupart des combattants, ils reprennent entre 8 et 12 kilos en 36 heures. Mais ça fait pas que quand on arrive au combat, on est... non, en fait, parce que du coup, maintenant, en fait, il y a des méthodes de réhydratation. En fait, vous ne buvez pas juste de l'eau comme ça, vous buvez de l'eau avec des électrolytes, vous absorbez beaucoup de glucose. En fait, c'est des sortes de sucres complexes. Donc, en gros, vous allez boire des solutions isotoniques, on appelle ça. Vous allez manger du riz, vous allez prendre beaucoup de sel pour que l'eau se fixe dans votre corps. Et en fait, vous allez juste vous réhydrater. Et généralement, les combattants, ils reprennent entre 7 et 12 kilos. C'est généralement ce qui se passe. Et maintenant, en fait, avec le savoir qu'on a là-dedans, on arrive à être en forme pour 25 minutes de combat maximum, quoi. Ah, le maximum, c'est 25 minutes? Ouais, en fait, c'est 3 fois 5 minutes pour un combat normal. Et puis, dès qu'il y a un combat pour la ceinture mondiale, là, c'est 5 fois 5 minutes. À part si, avant, il y a un finish, bien sûr, KO, finition. Alors, et s'il n'y a pas de KO ou s'il n'y a pas... C'est 5 fois 5 minutes. Ouais. Et comment on sait qui a gagné? Parce que c'est un système de points. Donc, il y a un jury? Bien sûr, il y a un jury. Sport, c'est les mêmes règles que la boxe anglaise, que la lutte. On note les coups, la défense, la technique. Tout. En fait, vous notez déjà... est-ce que vous allez chercher le combat, vous êtes plus sur la défensive, donc là, en fait, est-ce que vous êtes agressif ou pas? Est-ce que vous êtes vers l'offensive ou pas? Est-ce que vous touchez? Donc il y a les coups envoyés et les coups qui touchent. Ça, c'est différent. Parce que vous pouvez envoyer un coup mais pas toucher. Donc il y a les deux qui sont comptabilisés. Il y a les amenés au sol aussi qui sont comptabilisés, parce qu'il y a aussi de la lutte dans le MMA. Il y a aussi les tentatives de soumission qui sont comptées. Et donc il y a des juges indépendants? C'est ça. En fait, ils ont des cartes, on appelle ça. Et c'est des domaines. Voilà, donc il y a les amenés au sol, le contrôle au sol, le nombre de frappes envoyées, le nombre de frappes reçues, les dégâts. Des fois, par exemple, vous pouvez toucher un adversaire, il peut tituber, ça, ils vont compter aussi. Ça prouve que vous avez mis une grosse frappe significative. Et du coup, en fait, à la fin, ils ont un système de scoring, ils ont les résultats de partout, ils combinent, et chaque juge est indépendant, il y a 3 juges. Et en fait, chaque round est jugé par un juge. Et donc, du coup, il y a un juge, il va vous donner 10, 9. C'est-à-dire, moi, par exemple, on combat tous les deux. Vous avez pris le round, il va vous mettre 10, mais c'est assez serré, du coup, il va me mettre juste 9. Donc, on est juste derrière, mais vous avez quand même gagné le round. Et en fait, celui qui gagne, c'est celui qui gagne la majorité des rounds. Au total. La majorité des rounds. Donc, du coup, si par exemple, vous gagnez 2 rounds sur 3, vous gagnez.
Mais si c'est un 5 rounds et que vous prenez les 2 premiers rounds et je prends les 3 d'après, c'est moi qui gagne. Voilà. Mais si j'ai gagné les 2 premiers, c'est pas grave, c'est moi qui gagne après. Non, mais si c'est en 3 rounds. Si c'est en 3 rounds, c'est vous qui gagnez. Donc on fait le 3e ou pas? Ah bah bien sûr, on fait quand même. Oui. Parce qu'on sait jamais, peut-être que je peux finir le combat au 3e. Ah oui, bien sûr. Parce que, il peut avoir une finalisation. Donc ça va être un KO ou un KO technique ou alors une soumission. Non, vous avez peu de chance. Ah, je sais. Mais je suis rapide, j'essaierai quand même. Il faut essayer. Vous êtes persévérant. Ouais. C'est ça. D'accord. Bon, bah maintenant qu'on a parlé de la technique. Ouais. Merci en tout cas, c'est bien. Réglons d'abord une question. Oui. Parce que est-ce que c'est moral comme... Moi, je pense que oui. Ça serait plutôt à vous de me poser à moi la question. Mais... Ouais, on avait parlé, en plus, on a déjà bien parlé. sûr. Je vais y répondre et puis après, je pense que vous donnez votre avis. Moi, je pense que c'est moral parce qu'en fait, outre le fait déjà purement technique que, bien sûr, quand je rentre dans la cage, je n'ai aucune volonté de détruire mon adversaire, de l'estropier ou de le tuer, tout simplement. Voilà, parce que là, ça serait carrément un meurtre avec préméditation, quoi. J'ai aucune volonté là-dedans. Moi, je veux finaliser et au contraire terminer le combat le plus vite possible. Tel est mon souhait, parce que déjà, ça permet d'éviter de prendre des coups, à la fois moi prendre des coups et l'adversaire prendre des coups. Et en plus de ça, donc ça c'est le côté purement technique, bien sûr la personne qui est en face de moi, elle est 100% consentante, c'est-à-dire que c'est aussi son sport, on a signé tous les deux, et voilà, il y a un accord, c'est encadré, il y a des arbitres, il y a des règles, on ne peut pas taper les vrais points sensibles du corps, on ne peut pas les toucher. Derrière la tête, en fait, toutes ces zones-là, elles sont très fragiles. La colonne vertébrale, mettre les doigts dans les yeux, les parties génitales, etc., ça, on n'a pas le droit d'y toucher. C'est les mêmes règles que la boxe, par exemple. Et donc ça, d'un point de vue technique, déjà, je pense que c'est moral. Parce que je ne vais pas prendre quelqu'un qui n'est pas entraîné dans la rue, le foutre dans la cage et le tabasser, quoi. Et aussi, moi, je pense surtout, moi, je pense qu'il y a des combattants de MMA immoraux, je le pense vraiment, qui montrent des exemples terribles, je pense, pour les gens. Voilà, donc l'argent, non pas que l'argent c'est mauvais, mais l'utilisation matérialiste de l'argent, en gros, consommé à outrance et à faire un peu n'importe quoi avec l'argent, des choses immorales, les femmes, l'alcool, la drogue, etc. Et ça, c'est présent dans les sports de combat, il ne faut pas se leurrer. Mais moi, justement, en fait, vu à travers mes combats, j'utilise mes combats en fait comme vecteur de communication pour défendre mes valeurs et défendre en fait mon peuple et défendre le Christ et promouvoir en fait. J'ai entendu il y a pas longtemps, vous avez dit que vous étiez un évangélisateur digital. Voilà, je pense, j'essaie en tout cas de l'être à mon niveau, mais vous êtes la plume et moi je suis l'épée, entre guillemets. Ça me rappelle, tout à l'heure au restaurant, j'ai parlé de ça, il y a Sylvester Stallone qui a fait les Rocky, les films Rocky, et en fait c'est des films aussi très christiques. Rocky, c'est le combattant chrétien qui se bat pour sa femme, son fils, etc. C'est l'homme qui a été abattu mais qui s'est relevé, enfin, c'est l'exemple un peu qu'on essaye de suivre en Christ, et du coup moi, voilà, je suis le croisé, quoi. J'essaye de l'être, quoi. Je me bats en fait pour les miens et pour les valeurs du Christ. C'est ça que je pense. Oui, moi je pense, alors c'est une question un peu débattue même parmi les prêtres, etc. Mais je pense que, comme vous avez dit, c'est-à-dire que premièrement c'est un sport qui a des règles, où il y a un arbitre, dans un lieu déterminé. Et ensuite, la personne qui est en face de vous, parce que ça ne consiste pas simplement à taper sur l'autre, ça consiste aussi à se défendre et à éviter les coups. Bien sûr. Enfin, les éviter ou les parer, etc. Donc, c'est pas comme si on vous mettait dans un ring tout seul en disant maintenant, vous faites taper dessus ou vous tapez sur l'autre. Voilà. Et puis, comme vous l'avez dit aussi, je pense que le fond de la question, c'est... alors, c'est peut-être ça qui est difficile et que chacun doit, dans sa conscience, examiner. C'est quel est le... Est-ce que je cherche à faire le bien? C'est l'intention. Quelle est l'intention? Et j'imagine qu'il y a des combattants qui sont un peu tarés, Bien sûr. Et qui, avant de monter sur le ring, se disent je vais le tuer, Bien sûr. qui partent avec cette mentalité d'animal pour se donner de l'adrénaline. De l'énergie, de la motivation, ou que sais-je. Non, moi je m'inscris totalement en contre. Moi je ne dis, par exemple, il y a des gens qui me posent la question, est-ce que vous êtes violent? Je dis oui. Effectivement, moi j'utilise la violence. Mais d'ailleurs, je pense que la violence, en fait, et ça revient un peu avec cette image du catholique chrétien soumis qui ne se défend pas, qui, comme on dit, comme les journalistes de gauche aiment le dire, qui tend l'autre joue. C'est Jésus qui dit ça aussi. Oui, bien sûr. Mais en gros, c'est mal interprété, je pense. Et en fait, je pense qu'au contraire, non, il faut... Tu prêtes Jésus pour un peace and love. Voilà, quelqu'un de faible, en fait. Voilà, c'est ça, qui ne s'est jamais battu, alors que le Christ a passé sa vie à
à se battre pour ses convictions. Et Et d'ailleurs, j'en profite, je fais une parenthèse, pour répondre à une objection. Souvent, sur réseau, il y a plein de fois, on me dit ça, oui, mais quand on dit il faut tendre l'autre joue, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense qu'en fait, c'est vraiment un signe de force, en fait. C'est-à-dire que ce que nous enseigne le Christ en disant, si on te tape, frappe sur la joue gauche, sur la joue droite, dans la joue gauche. Alors, il y a des interprétations sur le sens que ça avait dans l'écriture. Oui, sur le revers. Mais ça, je pense que c'est un peu secondaire. Pour moi, l'enseignement d'ailleurs de la tradition de l'Église, c'est de dire que la force morale est bien plus forte que la force physique, et bien plus importante, et bien plus noble que la force physique. Et que celui qui utilise la force physique pour écraser son adversaire, en fait, le fait de lui résister moralement, c'est-à-dire de lui dire, en fait, tu te comportes comme un animal à me taper dessus, et donc, en fait, non pas je te méprise, mais en tout cas, je suis supérieur à toi, parce que moi, je me maîtrise moi-même, je te rends pas coup pour coup, parce que j'ai une vertu, j'ai une maîtrise de moi-même, une maîtrise de la situation qui est bien plus forte. C'est ça que ça signifie. Bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'on aime se faire taper dessus. C'est ça. Et la meilleure preuve, c'est que ce que peu de gens notent, c'est que dans l'Évangile, il y a un moment où le Christ prend une baffe. Enfin, il se fait d'ailleurs complètement martyrisé. Sauf qu'à un moment, il est question, quand il est chez le grand prêtre Caïphe, il y a un des grands prêtres juifs, des soldats du grand prêtre, là, des serviteurs, qui lui donnent une baffe. Le Christ tend pas du tout l'autre joue. Il lui dit pourquoi m'as-tu frappé? Il dit pourquoi m'as-tu frappé? Si je suis innocent, pourquoi me frappes-tu? Et en fait, il dit si je suis coupable, dis-moi pour quelle raison tu te crois capable de m'humilier ainsi, de me frapper, etc. Donc en fait, là encore, on voit c'est la force morale du Christ qui dit finalement vous pouvez martyriser mon corps, vous pouvez me maltraiter, y compris me tuer. En fait, parce qu'il est Dieu, évidemment, mais parce qu'il nous montre l'exemple de la maîtrise de soi, de la sainteté, que finalement, si on veut vaincre le monde à l'école du Christ, c'est pas par la violence, mais qu'on vainc le monde à l'école du Christ par la vertu, par déjà la maîtrise de soi, mais ensuite par le don de soi. Par le don de soi pour le bien. Et voilà. Donc, alors que souvent, en fait, quand cet exemple du revers, de tendre l'autre joue, c'est décrit comme un acte de faiblesse ou comme quoi Jésus et du coup les catholiques ne devraient pas se défendre, ne devraient pas, même c'est limite lutter contre le mal, c'est se laisser faire et essayer de détruire. Alors que moi je pense que c'est pas du tout ça. On en arrive à des absurdités, comme Exactement. Si le chrétien devait être indifférent au mal, devait laisser faire le mal sous prétexte d'être non violent, mais c'est absurde, c'est pas du tout le exactement. Et moi c'est exactement mon propos, et c'est comme ça que je vois en fait ma carrière. Et d'ailleurs en fait il y a pas longtemps j'ai lu un livre que Jonathan Sturel m'a envoyé, c'est Les valeurs morales du soldat chrétien. Et en fait c'est comme dire que est-ce que un soldat peut être croyant. Voilà. Oui. Donc en gros le Christ nous enseigne aussi de défendre sa nation et honorer son père et sa mère. Donc défendre, oui, voilà, à un moment donné, il y a une notion de combat. Dans la suite des arguments, là, on est. Oui, parce qu'on parle de ça. Non, mais parce qu'on parle de ça, c'est intéressant, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se posent ce genre de questions. Le Christ n'est pas du tout anti-militaire. Non. Il croise le centurion romain, il guérit son fils. Il lui dit jamais abandonne les armes, alors que c'est un soldat. C'est un centurion qui est responsable de l'invasion, en plus, qui est chez lui. Je veux dire, jamais le Christ ne dit nulle part à personne de ne pas être soldat. Alors on me répondra, oui, il dit celui qui combat par le glaive périra par l'épée. Par le glaive. Au moment où Saint Pierre tranche l'oreille du serviteur du grand prêtre au jardin des Oliviers quand le Christ se fait arrêter. Mais ceux qui disent ça n'ont pas lu l'Évangile, c'est que c'est le Christ qui, quelques versets avant, a dit à Saint Pierre de prendre un glaive. Ils sont après le repas, après la scène, il dit voici venue l'heure, et, prenez que ceux qui ont des épées les prennent. Et il y a même l'un des apôtres qui répond on n'en a que 2, et le Christ dit ça suffira. Donc c'est-à-dire que c'est pas du tout c'est pas du tout antimilitariste. Bien sûr. Hein. Et donc ensuite il faut comprendre le sens spirituel évidemment, le sens symbolique aussi, parce qu'il y a toute l'histoire de l'oreille du grand prêtre, c'est-à-dire que le serviteur du grand prêtre, pas le grand prêtre, mais le serviteur du grand prêtre, pour accomplir le sacrifice, il ne peut pas être blessé. Parce que dans le rituel juif, il ne faut pas il faut pas saigner pour rentrer dans le temple, etc. Et donc, il guérit le serviteur pour que
son sacrifice puisse être comparé véritablement au sacrifice qu'on faisait dans le temple, pour qu'il y ait une assimilation au sacrifice de l'Ancien Testament, etc. Bon, je ferme la parenthèse. Très intéressant. Exégétique. Mais donc, cette espèce de déformation du christianisme en disant il faudrait être peace and love. Puis à ce moment-là, les croisades, il y a plein de. Voilà, en gros, il y a plein de choses qu'on devrait remettre en question si ces affirmations étaient vraies, quoi. En gros, je pense pas que nulle part le Christ a marqué qu'il fallait se laisser se faire tuer ou ne pas défendre la vie et ne pas lutter contre le mal. Sauf que ne pas lutter contre le mal et puis ne pas défendre les innocents. Exactement. C'est-à-dire qu'un chrétien, s'il voit une femme, faute. Un enfant, un vieillard, ou même quelqu'un de plus faible qui est en train de se faire agresser, il a le devoir d'intervenir et de prendre les moyens proportionnés. C'est ça. Hein. Et si la seule façon d'empêcher quelqu'un de faire du mal, c'est de le tuer, c'est parce qu'il y a un danger pour la vie. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la peine de mort. Et en fait, la peine de mort est abolie en France, mais moi je dis c'est faux. En fait, cette peine de mort, elle est donnée aux méchants. Elle est donnée en fait aux criminels. Eux, ils ont le droit d'appliquer la peine de mort sur les gens qui n'ont rien demandé, sur les gens qui vivent dans le bon et le bien, qui vont le matin au travail, pour les catholiques qui se font persécuter, qui vont à la messe, qui vont. Et en fait, le vilain, la personne mauvaise, qui est en train de vouloir tout détruire, elle a la peine de mort en France. Elle a le droit de l'appliquer, et dans d'autres pays. Et en réalité, le méchant, lui, n'a pas le droit, n'est pas appliqué sur lui la peine de mort. C'est-à-dire qu'il peut continuer en fait à répandre le mal sans être puni d'aucune manière. Parce qu'aujourd'hui, les peines de prison en France sont vraiment ridicules. Quand on voit que vous pouvez violer une femme ou alors une vieille dame, ça c'est l'actualité en ce moment, c'est incroyable. C'est ce que je dis souvent moi aux jeunes que je croise et aux hommes que je croise. Je dis mais vous vous rendez compte, on vit dans un pays quand même où nos femmes se font violer et personne ne fait rien. Donc, oui, les journalistes n'en parlent même pas. Non, ils préfèrent parler d'un manifestant qui a été tué par la police aux États-Unis. En boucle. Alors que ce manifestant a pris une arme et a pointé la police. Bon. Et même, c'est un accident qui peut être tout à fait dommage. On peut même dire que c'est scandaleux. Mais commençons par dénoncer les choses qui sont un peu scandaleuses autour de chez nous. Bien sûr. Mais ça remettra en cause leur logiciel. Donc c'est pour ça qu'ils ne le font pas. Alors, j'aimerais justement qu'on parle un peu de cet esprit de chevalerie que vous voulez défendre, mettre en œuvre. Parce que je pense que c'est tout à fait indispensable pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, justement, de retrouver en France, même dans tout le monde occidental, de retrouver cet esprit. Bien sûr. Jean, comment est-ce que vous, quand vous vous préparez, quand vous allez pour un combat, qu'est-ce que ça signifie pour vous, cet esprit ? Je me permets d'interrompre pendant quelques instants cette vidéo, cet entretien. J'espère que ça vous intéresse. Pour pouvoir continuer ces entretiens pour une fois, j'ai besoin de votre soutien. Alors, comment soutenir cette émission ? En likant la vidéo, en vous abonnant, en partageant la vidéo, en commentant, et puis aussi en participant financièrement sur le lien Tipeee de Pour une fois. Vous trouverez le lien en description de la vidéo, vous trouverez dans les bios sur les réseaux sociaux. Merci d'avance pour votre soutien. Si vous souhaitez que cette émission continue, je compte sur vous. Merci et bon visionnage de la deuxième partie de cette vidéo. En fait, à chaque fois que je viens sur Paris, je me répète parce que je fais d'autres interviews, etc. Je rencontre d'autres personnes. Mais c'est vrai, en fait, moi, je vis une vie de moine et je vis une vie d'astreinte, mais qui me plaît énormément en réalité. Même si j'adore venir vous rendre visite, moi, j'aime ma vie d'astreinte et de chevalerie en réalité, parce que je répète les mouvements toute la journée de manière répétitive. Et cette vie, en fait, elle m'éloigne du vice, elle m'éloigne je pêche comme tout homme, mais elle m'éloigne quand même de pas mal de maux de notre société moderne, et j'en suis très reconnaissant en fait que Jésus-Christ m'ait poussé dans cette direction, parce que c'est une bénédiction en réalité, de ne pas être tenté. Voilà, on le demande dans le Notre Père de ne pas entrer en tentation, et c'est ça que ma vie me donne. Et cet esprit de chevalerie, qu'est-ce que c'est ? C'est être quelqu'un qui veut incarner le Christ le plus possible, tout simplement. En gros, c'est être le père de famille, de respecter bien sûr les sacrements, les 10 commandements, respecter
sa femme, respecter sa famille, honorer ses ancêtres, honorer Dieu, bien sûr, répandre le bien, lutter contre le mal. Et ça, en fait, aujourd'hui, on vit en France, parce que nous, on vit en Pologne, donc tout ça, c'est beaucoup plus tangible en Pologne qu'en France. Mais en fait, tout ça, ça a un sens et ça permettrait en France, en fait, d'avoir des Français qui ont une boussole qu'ils n'ont plus, parce qu'aujourd'hui, la seule religion, ça n'en est pas une, mais vous m'avez compris, c'est le progressisme et les laïcards, en fait, qui ont, d'ailleurs, je pense, cette croyance qui est une des plus fanatiques au monde, en fait. Ils nous traitent de fanatiques. En réalité, par exemple, nous, les catholiques ou alors les croyants en France, les laïcards ont détruit le catholicisme en partie en disant que c'était de l'obscurantisme, etc. Mais en réalité, pour moi, il n'y a pas plus radical qu'un laïcard. C'est vraiment des gens qui sont obsédés et qui ont cette fervent... ils pensent être dans le bon et le juste et ils ne se remettent jamais en question. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis à certains catholiques. Je dis, mais regardez, vous avez vu comme ils sont convaincus? Vous devez être convaincus du Christ de la même manière. Et je dis, c'est ça aussi que je veux inculquer aux gens, c'est d'être convaincus de ce que vous faites. Moi, comme je dis, je suis identitaire, donc je veux que le peuple français, et j'insiste, quand je dis français, c'est surtout français de souche, parce que c'est mon peuple, c'est dans lequel je suis né. Je ne veux du mal à aucun autre, c'est pas ça du tout, mais c'est celui que je veux non seulement évangéliser, parce que c'est ceux qui m'ont éduqué, c'est celui que j'adore, que j'ai vu et que je vois ici. On n'adore que Dieu. Excusez-moi, que j'admire. Ma mère vous dirait, on n'adore que Dieu. Oui, mais c'est vrai, vous avez raison. Pas d'idolâtrie. On n'adore pas le chocolat, ni son peuple. Ouais, ni son peuple. Mais je pense que c'est une de mes missions premières, et je le réalise à travers mes combats et mes prises de parole, c'est qu'en gros, moi, et je pense que c'est aussi votre mission, c'est de faire retourner les Français vers le Christ, vers Dieu. Et ça, c'est vraiment une de mes missions. Et cette mission, elle vous vient d'où? Moi, je pense de Dieu lui-même, je pense du Christ. C'est la providence. Mais vous êtes arrivé comment en fait, c'est un chemin. Alors que vous avez été baptisé il y a 2 ans. C'est 2 ans et demi maintenant, 3 ans. Et en fait, pour moi, c'est la providence. J'ai pas reçu une lettre en courrier recommandé. Ça aurait été plus simple à comprendre. Une vision de Saint-Michel. J'ai eu des révélations, mais moi, comme je dis souvent, vous savez, quand on s'est croisés, que je me suis fait baptiser, j'ai fait mon catéchisme, etc. Bien sûr, j'avais la foi et j'avais envie de me faire baptiser, etc. Mais en fait, cette foi, chez certains, elle grandit d'un coup, elle redescend. Moi, au contraire, elle monte tout doucement. Elle monte doucement. En fait, plus j'avance dans ma vie de croyant, plus en fait je suis proche du Christ et que j'essaye de me perfectionner. C'est un peu comme mon entraînement. Je pense que j'ai été fait comme ça, en fait. L'entraînement me perfectionne et tout comme mon entraînement, ma pratique, en fait, et ma foi, elle s'accentue, elle s'aiguise avec les années et j'en suis très content. Et c'est comme ça, en fait, que je vois ce rapprochement. Et non, je n'ai pas reçu de lettre recommandée ou d'instructions claires, mais c'est l'enchaînement des situations que j'ai vécues dans ma vie et votre rencontre. Déjà, parce qu'à la base, je vous avais envoyé un message sur Instagram il y a des années qui vous m'avait rapproché donc, de notre prêtre qui est à Varsovie, de l'Institut Bon Pasteur. Et donc, du coup, c'est comme ça. Parce que vous ne parliez pas polonais. Donc voilà, c'est ça. Alors, ce prêtre polonais de l'Institut Bon Pasteur, il parle très bien français. Oui, il parle parfaitement. Voilà, c'est ça. Du coup, ça, déjà, c'était la providence. Pour moi, c'était jamais j'aurais cru qu'il y avait un prêtre de l'Institut Bon Pasteur à Varsovie. Mais du coup, c'était le cas. Donc, on a fait notre catéchisme avec lui. Ensuite, vous étiez de passage en Pologne, vous nous avez baptisé avec mon coach Tristan. Et ensuite, moi, donc j'étais déjà professionnel en MMA, j'étais déjà au KSW, mais c'est une fois que j'ai combattu à Lyon, en fait, je pense que j'ai été... En fait, j'ai juste suivi ce que j'avais dans le cœur et dans l'esprit. En fait, à ce moment-là, quand j'ai dit Ave Christus Rex pour la première fois... C'était à Lyon, là? C'était à Lyon la première fois. C'était il y a combien de temps? C'était en mai dernier. Et donc c'est très récent. Il y a une vidéo assez célèbre qui a fait. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, c'est marrant parce que Paulina, la commentatrice, elle me dit ça va Hugo, comment tu te sens? T'as bien combattu, dis-nous, qu'est-ce que tu penses de la situation? Et moi, je balance Vive le Christ roi, donc avec Christus Rex. Et c'était un cri du cœur parce qu'en fait, c'était une convergence de beaucoup de choses. J'étais dans une situation où j'étais accompli en tant qu'homme. J'avais beaucoup de choses qui... je venais d'être père, j'étais baptisé, j'étais devant ma famille et mes amis, parce que c'était à Lyon, donc à côté de Saint-Étienne, j'avais au moins 100 personnes dans le public. Et c'est aussi dans le discours, il dit « Ici, c'est chez moi ». Donc en fait, chez moi, je dois parler en vérité, parce que je me bats pour la vérité. Donc du coup, je dois dire ce que j'ai sur le cœur,
Et dans donc c'était prévu, là. vous aviez prévu alors? Non, pas du tout. Même 10 secondes avant de prendre le micro, je ne savais pas, j'étais un peu perdu en réalité, parce que juste avant il y a la moi... concentration du... Ouais, et puis il y a une adrénaline, tout ça, on vient de se prendre des coups aussi, donc bon, le QI, il n'est pas au maximum. Hein. Et du coup, en fait, le combat d'avant, c'était un jeune Marocain, musulman, qui combattait. Et en fait, lui, il vient de gagner, il a ses propres combats, il dit Free Palestine et Alhamdoulilah. Et en fait, moi, je vois ça, et moi, je me dis, mais en fait, avant, je veux dire, si c'est chez moi, je suis catholique, je suis en France, devant mes Français, et en fait, je dois aussi faire ça. Bon, après, j'oublie parce que je me reconcentre sur le combat, je combats. Puis là, 10 secondes avant de prendre le micro, voilà, j'ai été transporté un peu, mais je ne savais pas. Et vraiment, quand elle me dit... En fait, quand elle me dit comment tu te sens, qu'est-ce que tu penses de la situation, en fait, à part dire que voilà, le Christ était roi, voilà, c'était ce que j'avais envie de dire à ce moment-là. C'est ce que j'ai dit. Et après, j'ai déroulé sur le fait de ne pas céder au nihilisme, faire des enfants. Bon, j'ai aussi dit aux Polonais de ne pas voter pour les néo-communistes. J'en ai profité au passage. Et j'ai déroulé comme ça, dire qu'ici, c'était chez moi, que j'aimais les Français, que je me battrais pour eux, que je me battrais pour le Christ. Et que voilà. Et ça a eu quoi comme conséquence ? Un peu la conséquence qu'on a maintenant, en fait, c'est que... Alors, nous, à ce moment-là, avec Tristan, d'ailleurs, je dis toujours Tristan à ce moment-là, donc bon, je fais mon discours. Dans la salle, au début, crispation. Parce que bon, en France, personne n'a dit ça depuis des années dans le milieu du sport. Puis dans la salle, il y avait énormément de musulmans et de gens, je pense, qui ne croyaient pas en Dieu également. Petite crispation. Et en fait, ce qui m'a aussi plu, et c'est pour ça que je pense que c'était la Providence, et que je sais pas, j'espère avoir été touché à ce moment-là par l'Esprit Saint. Et je pense que j'ai suivi mon instinct, en fait. J'ai suivi ce que je pensais être la vérité à ce moment-là. Et du coup, j'ai donné ce discours. Et c'est vrai que c'était un peu, au début, un peu pétrifié, les gens. Et puis petit à petit, ils ont été très, voilà, ils sont enflammés. Et là, après, ça a commencé à me supporter dans la salle. Et il y avait des petits sifflements dans la salle, faut pas le cacher non plus. Mais quand j'ai continué à déployer mon discours, il y a eu après une euphorie générale qui ne s'est pas arrêtée jusqu'à que je sorte de la cage. Et ça, c'était un très bon moment. Effectivement, Tristan, en sortant de la cage, il me fait bon, faut qu'on profite de ce moment parce que demain, bon, désolé pour le terme, mais ça va être la merde, ça va être problématique. Donc du coup, nous, on pensait que ça allait être l'effet inverse. On savait qu'en Pologne, il allait rien se passer parce que ce que j'ai dit en Pologne, c'est assez normal. Donc voilà, on rentre dans les backstage, derrière, quand on sort de la cage, les journalistes polonais m'applaudissent et me disent Dobra słowa, donc bonne parole Hugo, c'est bien. Une claque derrière la nuque et c'est bon, t'as bien parlé, mais tout le monde fait ça en Pologne, mais c'est bien, on est content. Et les journalistes français, bien sûr, il n'y en a pas un qui m'a interviewé. RMC Sport, etc., ils regardaient, ils comptaient les carrés au plafond. J'ai été interviewé par un journaliste arménien. Il était catholique, donc forcément, il a aimé ce que j'ai dit. Donc là, j'étais interviewé. Mais les autres, nada. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un raz-de-marée de followers, de posts sur moi, etc. Et en fait, moi, j'ai juste appelé ma femme et mon fils en visio. Coucou ma chérie, je vais bien. Coucou mon fils. Et après, j'ai pris mon téléphone, j'ai laissé sur le côté. Et en fait, j'ai pris des dizaines de milliers de followers en l'espace de quelques semaines, mois. Et ça a fait l'effet inverse. Bien sûr, je me suis fait détruire par les journalistes de gauche, il y a eu des critiques Oui, bien sûr, il y a eu des critiques de différents journaux de gauche. Il y a eu également, sur Twitter, il y a eu un raz-de-marée. Moi, à l'époque, je ne touchais jamais X, Twitter. Et du coup, ça m'a permis de m'initier un peu, parce que il y avait plus de positifs que de négatifs. Hein. C'est sauvage, Twitter. Ouais, c'est sauvage. Et c'est parce que les gens, ils sont pas confrontés au réel sur Twitter. Du coup, les instincts les plus primaires se lâchent un peu, ce qui est dommage, mais c'est comme ça. Et du coup, ça crée toute cette effervescence. Je reçois plein de propositions d'interviews, même moi, j'étais un peu surpris. Et voilà, ça, c'est quand même une des belles choses qui m'est arrivée. Et c'est aussi pour ça que je pense que c'était mon destin de faire ça, de dire la vérité à ce moment-là. C'est parce qu'en fait, après, c'était une prise de risque énorme dans la France dans laquelle on est. Parce qu'en fait, moi, en faisant ça, déjà que j'avais perdu des sponsors après ma première défaite, il y a 2 ans et demi, en faisant ça, je me fermais la porte à d'autres potentiels sponsors, etc. Mais en fait, comparé on va dire, à la matérialité de la chose, c'est-à-dire avoir de l'argent, face à dire la vérité, pour moi, en fait, c'était plus important que
je pousse ce cri, en fait, du cœur, que en fait, je me taise et que je reste un peu dans la bien-pensance pour privilégier des sponsors, quoi. Donc du coup, j'ai fait ce choix et j'ai eu de la chance ou du courage, je sais pas, mais entre guillemets, maintenant j'ai des sponsors qui me soutiennent et des sponsors qui ont nos valeurs, qui assument, qui me soutiennent. Donc Kalos. Ouais, Kalos, exactement. Et c'est pour ça que je peux continuer en fait, à performer, à défendre mes valeurs, à continuer à être dans mon sacerdoce, ma mission, sans être perturbé et sans devoir faire de concessions. Et sans mentir, c'est ça qui est bien. Parce que, je ne sais pas si vous voulez en parler, mais on a parlé de Benoît Saint-Denis, même de Paul Denis Navarro. L'un et l'autre, on leur a reproché à un moment d'être trop franco-français. C'est ça. Et ils ont dû plus ou moins faire marche arrière en disant qu'ils étaient pour toutes les cultures, toutes les religions, etc. Chose que personne ne leur avait demandé d'ailleurs. Bien sûr. En réalité, on leur demande, mais pas officiellement. Vous savez, pardon. C'est en fait, quand on est dans le MMA, le MMA, c'est une profession, c'est un sport très à droite, parce que généralement, il y a beaucoup de musulmans, pourtant, il y a des Tchétchènes. Là, Bien sûr. Bah bon, et comme je dis, c'est des gens qui sont à droite d'une autre civilisation, mais c'est des gens traditionnels, quoi, voilà. En fait, c'est ça qui est beau dans le MMA, c'est que c'est des gens qui sont très attachés à leur famille, à leur foi. C'est souvent la raison pour laquelle ils combattent, mais c'est tous les peuples du monde sont en fait dans cette idéologie. Et ce qui est marrant, c'est que le socialisme détruit tout ce qui touche. C'est-à-dire qu'en France, la bien-pensance a même atteint le MMA. C'est-à-dire que les combattants de MMA en eux-mêmes, Benoît et je pense même Paul, ou même d'autres combattants musulmans, comme il y en a beaucoup en France, c'est pas des woke, des LGBT ou des progressistes, mais c'est quand même les journalistes, etc. La bien-pensance est quand même ancrée dans les MMA français. Et c'est pour ça que Paul Denis Navarro, d'ailleurs 2 semaines après mon cri avec Rictus Rex, c'est là qu'il a fait un discours. Il a dit très clairement, c'est limite de l'ethnomasochisme, c'est se fouetter parce qu'il est blanc. Il a dit « je suis blanc, mais j'aime quand même les autres, attention ». Mais comme si moi j'avais dit que je voulais exterminer les autres ethnies. Enfin bref, c'est bête de dire ça. Parce qu'en fait, moi je pense qu'il faut être fier de son ethnie, de sa culture, de son histoire. Et il faut être ensemble en Christ, c'est tout. Il y a pas c'est chacun sa nation, mais Dieu pour tout le monde. C'est la base, c'est le principe. Du coup, le fait qu'il précise ça, moi, j'aime la France. Je suis blanc, mais j'aime les autres aussi. En fait, c'est un aveu de faiblesse, je pense, et surtout, c'est donner des gages à des gens qui veulent détruire les Français et la France, tout simplement. Donc les socialistes, les progressistes, les journalistes de gauche, nos politiciens, etc. Et chose que ne fait aucun musulman. Ils ont bien raison d'ailleurs, en gros, ils n'ont pas besoin de justifier, entre guillemets, quoi. Et ce qu'a fait Benoît, moi je le connais, Paul je le connais pas, mais Benoît je le connais. Et moi c'est ce que j'en avais parlé sur Twitter, j'ai fait un post à ce propos-là. Moi j'ai un grand respect pour Benoît parce que c'est un Français extraordinaire. Qui est plus fort que toi aussi. Ouais. Non, on s'entraîne ensemble et j'adorerais me rentraîner, mais non, c'est vrai, il y a une hiérarchie dans le MMA. Vous êtes entraînés ensemble Ouais, bien sûr. Et dans le MMA, il est au-dessus de moi. Il est 5e mondial, donc forcément. Mais j'espère le rejoindre un jour avec grand plaisir. Mais oui, effectivement, c'est quelqu'un qui représente un peu ce pourquoi on se bat. Il est père de famille, catholique, il a une femme. C'est quelqu'un qui a des grandes valeurs, force spéciale, il s'est battu pour la France. Il performe au plus haut niveau français, il représente, il a une tête de Français en plus, il a une vraie tête de Français, grosse barbe, Jeanne d'Arc, croix de Templier. C'est incroyable d'avoir un représentant comme ça de la France. Mais effectivement, il a fait le choix de dire que moi je suis patriote, j'aime bien la France, mais je suis surtout pas nationaliste, etc. Alors que moi, justement, je pense que cette dichotomie entre patriotisme et nationalisme qui est un peu courant en France actuellement, c'est une anomalie totale, parce que quand vous êtes patriote, vous aimez quelque chose. Par exemple, moi j'aime ma mère, mais du coup, vis-à-vis des autres femmes, je la mets au-dessus. Parce que c'est ma maman, je l'aime. Donc forcément, ça veut pas dire que je veux exterminer les autres mamans. C'est juste, je la mets au-dessus et je veux la protéger. Donc du coup, parce qu'en fait, il y a une ambiguïté sur le terme, parce qu'en fait, le nationalisme, comme idéologie, moi je me revendique pas du tout comme nationaliste, parce que ça a signifié dans l'histoire, c'est ça. Le fait de mettre sa nation comme un espèce de dieu qui peut justement détruire les autres, écraser les autres, et même y compris écraser les religions au nom de la nation, parce que
En France, le nationalisme... Le jacobinisme, après. Voilà, exactement. C'est né à la Révolution. Bien sûr. Hein. Parce que les nations, c'était plutôt les régions. C'est le breton, moi je suis breton, donc c'est la nation. Par exemple, à Rome, il y a les églises des différentes nations. Il y a Saint-Yves des Bretons, il y a Saint-Louis des Français, il y a l'église des Bourguignons, etc. Donc chaque nation, c'était plutôt régional. Donc le nationalisme à la française, c'est une notion très radicale et destructrice. Donc il y a une ambiguïté sur le terme nationalisme. Et moi je pense qu'aujourd'hui, en fait, il faut redire, repenser le terme, et en fait, tout simplement, le nationalisme. Moi, oui, j'estime que la France, parce que je l'aime, et même l'Occident de manière générale, j'estime qu'on a fait des belles choses, qu'on est supérieur dans mon cœur. Mais voilà, je fais pas une hiérarchie des races ou des machins, mais en gros, j'estime que c'est ce que j'aime le plus, c'est ce que je veux défendre, avec le Christ, bien sûr. Mais en gros, c'est en aucun cas je veux faire la guerre aux autres, ou je veux éradiquer les autres, et moi, c'est une sorte de nationalisme modéré, en fait, tout simplement. Et je pense qu'aujourd'hui, cette dichotomie entre les deux, cette différence entre ces deux mots, c'est juste uniquement pour donner du grain à moudre aux socialistes et aux progressistes. Vraiment, honnêtement, pour moi, c'est leur seule raison. Et du coup, c'est dommage que Benoît, en fait, ait choisi cette voie, mais moi, dans tous les cas, voilà, je l'ai dit, je le soutiens à 100%, parce que même si ça, effectivement, moi, je le ferai jamais, hein, ça c'est sûr, mais dans le reste du cas, enfin, dans le reste du sujet, Benoît, c'est quelqu'un que je soutiens à 100%, quoi, vraiment. Alors, une autre question. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil aux jeunes garçons, jeunes hommes qui nous écoutent, qui ne sont pas tous destinés à faire du MMA? Comment les valeurs que vous essayez de défendre et de mettre en œuvre, comment un jeune peut le mettre en œuvre dans sa propre vie? Ne serait-ce que, par exemple, ce qui me vient à l'esprit, vous allez répondre, mais le fait vous avez dit, je vis comme un moine. C'est-à-dire que le fait de s'entraîner chaque jour, en fait, ça nécessite une maîtrise de soi, etc. Ça, c'est des valeurs qui forment l'esprit de chevalerie, l'esprit chrétien. Comment est-ce que vous voyez votre façon de faire et comment ça pourrait être transposable dans la vie de n'importe quel jeune? Je pense qu'il y a une chose très simple à faire. C'est comme si vous voulez vous rapprocher de Dieu. Je pense qu'il faut pratiquer. Comme si vous voulez être plus fort, il faut s'entraîner. Si vous voulez être plus vertueux, il faut s'entraîner à être charitable, à être calme, à être patient. Donc en fait, moi, j'incite les jeunes à emprunter, emboîter le pas du Christ, le suivre ses commandements, suivre ses conseils, ses leçons. Et moi, c'est ce que je dis tout le temps, en fait. Nous, alors, on entraîne aussi des jeunes, et c'est ce que j'essaye de leur enseigner, enfin, ce qu'on essaye de leur enseigner. C'est-à-dire, en gros, si hier, c'est mignon, il y a un petit qui m'a dit « Est-ce que tu as peur, Hugo, quand tu combats? Tu as peur ?» Et moi, je lui dis « Bien sûr, parce qu'il n'y a pas de courage sans peur. » Tout le monde a peur. Voilà, j'ai des doutes, etc. Mais moi, quand j'ai des doutes ou que j'ai le vice qui est en moi, quand je sens que je vais pécher ou que je vais mal agir, en fait, souvent, ce que je fais, c'est que je me tourne vers le bon. Voilà, j'ai le choix entre le bon et le mauvais. En fait, je me lève et je vais vers la bonne chose. Voilà. J'ai envie d'être feignant, de rien faire. Je suis dans mon canapé, je vais me lever, je vais faire une petite chose facile et puis petit à petit, en fait, l'énergie revient et j'ai oublié que je voulais être feignant et je vais vraiment faire ce que je dois faire. J'ai pas envie de m'entraîner. En fait, je me traîne doucement à l'entraînement et petit à petit, la machine va démarrer. J'ai envie... Parfois, c'est le premier pas qui est le plus dur. Voilà, et c'est l'action, c'est passer à l'action. En fait, il faut agir. Et c'est ça, je pense qu'on est dans un monde et une génération, même si j'ai foi dans les jeunes. Je trouve que les jeunes, pour beaucoup, ils ont vraiment une bonne mentalité, c'est-à-dire qu'ils croient plus un peu aux mensonges, tout type de mensonges qui nous ont été inculqués en France. Et du coup, ils sont très dans l'action, et soit l'entrepreneuriat ou même la foi, etc. Ils sont très entreprenants. Et moi, c'est ce que je dis aux gens, il faut passer à l'action, il faut agir, il faut pratiquer votre foi et pas juste y croire. Il faut vous réaliser en tant qu'homme, donc il faut vous voulez même par exemple trouver une femme. Si vous voulez trouver une femme, il ne faut pas attendre comme ça, etc. Il faut essayer d'aller parler à des femmes qui vous plaisent, qui ont vos valeurs. Voilà, et pas fréquenter des amis qui ont les mêmes valeurs, des lieux, vivre dans la communauté du Christ, vivre en communauté, voilà, avec des gens, moi j'ai pas peur de le dire, hein, qui ont nos valeurs, même des gens qui sont de droite, des gens, voilà, vivre ensemble, des gens catholiques, etc. Aller à la messe,
Et puis après la messe, aller aux réunions de votre communauté paroissiale, faire des actions comme ça, faire preuve de charité. C'est simple, si vous voulez être calme, vous devez en fait vous mettre dans des dispositions où vous devez faire preuve de calme. Si vous voulez être courageux, vous savez, j'adore la prière du para. J'adore. En gros, parce que on demande. On n'adore que Dieu. Mais... Oh, pardon, excusez-moi. J'aime bien pouvoir faire des reproches comme ça. C'est bien, vous avez raison. Je sers à quelque chose. Mais j'aime beaucoup, j'apprécie. La prière du para. En réalité, donnez-moi ce que les autres ne veulent pas. Voilà, exactement. Donc en gros, dans cette prière, ce qui est demandé par Donnez-moi la souffrance. C'est ça. Seigneur, donnez-moi la souffrance, la tourmente. La tourmente. En fait, donnez-moi tout ce que les autres ne demandent pas. Oui. En fait, le para, le soldat, dans cette prière, il demande à être confronté dans sa vie à la dureté, en fait, aux maladies, à la souffrance, etc. Et il demande qu'une seule chose à Dieu, à l'épreuve, c'est de lui donner la force de surmonter tout ça. Il ne demande pas d'esquiver, en fait, tout ça. Et moi, je pense que cette prière, c'est vraiment... C'est un des plus beaux enseignements de Jésus-Christ et même un enseignement que nos ancêtres, vu la vie et la civilisation qu'on a construite, ils ont emprunté ce chemin-là. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas demandé. C'était des conquérants, c'était des gens, des leaders, c'était des gens qui ont décidé de, malgré en fait les souffrances, malgré les épreuves, les surmonter pour acquérir ce qu'ils recherchaient. C'est-à-dire, vous vouliez avoir du courage, mais en fait, il faut vous mettre dans des situations où vous allez avoir peur. C'est vrai, mais il faut surmonter ou accepter la peur, ça dépend de la mentalité de chacun, mais moi, en fait, je prends la peur comme étant un sentiment qui, dans la situation où je suis, donc lors d'un combat, c'est normal. Le doute, c'est normal. Mais quand je doute, je passe à l'action et mon doute se dissipe. Et c'est quand, en fait, vous allez franchir ce mur, donc du doute, est-ce que je vais trouver une femme, est-ce que je vais pouvoir fonder un foyer, est-ce que je vais pouvoir réussir mes études, passer mon bac, pour dire des trucs un peu plus communs, est-ce que je vais décrocher ce travail, mais allez-y, le cœur léger. Allez-y, en fait, en ayant effectué le travail nécessaire et que vous pouvez, vous pensez établir, vous y allez et vous verrez le résultat. Si vous échouez, vous recommencerez. Et c'est comme ça. Je vais vous dire, c'est très beau ce que vous dites. Parce que je pense que c'est profondément chrétien. Bien sûr. Parce que, qu'est-ce que c'est que le christianisme, si on veut résumer ? C'est Dieu qui vient parmi les hommes. Et comment est-ce qu'il sauve les hommes ? Non pas en étant vainqueur, mais en prenant sur lui toutes les épreuves possibles. C'est ça. Pour nous prouver qu'en fait, parce qu'il est Dieu justement, et parce que Dieu est Dieu, il nous guide dans la providence aussi à travers les épreuves. Et donc, bien sûr, le Christ, c'est très beau au Jardin des Oliviers, quand il dit « Seigneur, s'il est possible que ce calice s'éloigne de moi », c'est-à-dire qu'il éprouve la crainte, la peur, même le doute face à l'épreuve. Mais il nous enseigne que Dieu est vainqueur, non pas en évitant les épreuves, mais au contraire en les acceptant. Et c'est un enseignement incroyable. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre... le Christ n'est pas un conquérant qui va être vainqueur et finir vainqueur, et donc ses disciples vont l'applaudir et dire c'est génial. Au contraire, aux yeux des hommes, le Christ perd tout. S'il est sur la croix, c'est parce que c'est le signe... Aux yeux des hommes, c'est une défaite. Mais c'est là où, quand les hommes pensent qu'il y a une défaite, parce que Dieu est Dieu, eh bien en fait c'est la victoire de Dieu. Donc effectivement, c'est une bonne... C'est très juste, c'est l'enseignement de la vertu aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à éviter les épreuves, il faut se dire faut les surmonter. Comment vivre chrétiennement dans les épreuves, parce qu'à la fin, de toute façon, tout le monde a des épreuves, il n'y a personne qui... D'ailleurs, certains disent, oui, moi je n'ai pas la foi parce que j'avais demandé ça et puis Dieu ne me l'a pas donné. J'avais demandé la santé et puis je suis malade, j'aimais ma mère et puis elle est décédée. Mais en fait, Dieu ne nous garantit pas, c'est parce qu'on croit en lui qu'alors on n'a plus aucune épreuve. Au contraire, on peut même dire que les saints, ceux qu'on vénère sur les autels de la chrétienté, ce sont ceux qui sont passés par les épreuves les plus difficiles. Bien sûr. Donc plus on est généreux, comme le parachutiste là, qui dit donnez-moi des épreuves, Dieu donne des épreuves à ceux qui sont prêts à les surmonter pour devenir meilleurs. Et on peut même dire que Dieu ne permet des épreuves qu'en proportion de la grâce qu'il va donner ensuite. D'ailleurs, le Christ le dit lui-même, c'est dans l'évangile de saint Matthieu, nul n'est tenté au-dessus de ses forces. C'est-à-dire que parfois, certains sont confrontés à des épreuves dramatiques, des parents qui perdent un enfant, oui, bien sûr. Il y a plein d'exemples. Mais Dieu donne la grâce qui va avec. Bien sûr. Mais effectivement, il nous demande un certain abandon
en disant c'est pas ça que j'avais prévu. Bien sûr. J'avais pensé être vainqueur de telle ou telle façon. Et en fait, ça n'a pas fonctionné. Mais c'est exactement comment je me sens actuellement. Et depuis que je me suis fait baptiser, pas à l'instant T, quand je me suis fait baptiser, mais ça m'a guidé vers cette voie. Et maintenant, en fait, je me sens vainqueur quoi qu'il arrive, entre guillemets, dans le sens où je fais tout pour atteindre mes objectifs et à essayer, même si parfois je suis dans l'erreur, c'est certain, mais d'essayer de parler, enfin, c'est pas parler, c'est plus crier à mon niveau, ma vérité, la vérité. Mais moi, je pense que c'est ce que je pense, peut-être que je fais erreur, mais que le Christ, au contraire, c'est le courage et c'est le conquérant incarné, mais pas dans le sens conquérant, voilà, acclamé comme Napoléon ou que sais-je. C'est justement l'homme qui a tout eu en termes de douleur, de souffrance, etc., qui est mort et ressuscité. Donc pour moi, c'est ça le vrai conquérant et l'homme, le courage par excellence. Donc c'est ça que je veux dire. En gros, c'est pas tellement, quand je disais conquérant, c'est pas tellement le conquérant non, c'est le vainqueur. au César, le vainqueur. Et en fait, c'est ça, moi, j'essaye d'être. C'est-à-dire que j'essaye, en fait, tout simplement de suivre la voie du Christ. Bon, bien sûr, je n'y arriverai jamais, mais en tout cas, j'essaye de me rapprocher de ça. C'est-à-dire, en gros, j'arrive devant les épreuves et je laisse, en fait, l'épreuve rentrer en moi, m'infliger ce qu'elle a infligé, et moi, je resterai et j'essaierai de traverser cette épreuve avec ce qu'on m'a donné. Si un jour, il est décidé que je dois perdre ou que je dois fléchir, c'est ainsi, mais du coup, je mettrai un genou à terre. Mais je me suis déjà pris un KO dans ma carrière. En fait, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'au moment où j'ai touché le sol, c'est un peu comme si j'avais, pas ressuscité, mais que j'avais eu un peu une révélation et je me suis relevé et je dis d'accord, j'ai compris en fait. J'avais mal agi et c'est vrai, durant cette préparation, j'ai fait des mauvais choix. J'ai eu de l'orgueil aussi. Et en fait, c'était un message qui m'a été envoyé et je l'ai écouté. Et maintenant, je pense être plus dans le vrai. Mais peut-être que demain, je reperdrai, mais je prendrai des conclusions. Vous avez fait combien de combats 7 pour l'instant, en professionnel. Parce que depuis tous mes combats, j'en ai fait beaucoup. Mais en professionnel, 7 7. Et vous avez gagné 6 6-1. C'est ça. Félicitations. C'est pas mal, c'est pas mal. On va faire mieux, mais c'est pas mal. J'aimerais juste ajouter une petite chose, parce que tout ce que vous venez de dire justement sur cette dimension d'accepter l'épreuve, de garder la foi en Dieu et de rechercher finalement le bien, non pas aux yeux des hommes, la victoire aux yeux des hommes, mais rechercher le regard de Dieu, d'être conforme à ce que Dieu attend. Je pense que c'est très important parce que je dirais qu'il y a un peu un défaut dans une certaine jeunesse catholique aujourd'hui ou de droite ou qui recherche un peu cet esprit du développement personnel. De dire, en fait, je vais suivre du coaching physique ou mental, etc. Critiquez pas trop ça, faites attention. Attention. Il y a toute une équipe. Non, mais je m'explique. C'est-à-dire qu'en fait, si le seul but de cette mentalité, c'est uniquement de se plaire à soi-même ou de plaire aux autres autour de nous, c'est vain. Hein. En fait, c'est très orgueilleux. C'est très orgueilleux parce que c'est centré sur soi-même. Alors que le Christ, justement, il nous enseigne que le summum de la maîtrise de soi et de la vertu, c'est de se sacrifier pour les autres. Et d'être prêt à renoncer à soi-même pour le bien des autres. Même si, aux yeux des hommes, c'est un échec. Si on a fait le bien, en fait, c'est ça qui compte, quoi. Et donc, ça change la perspective. C'est-à-dire que celui qui fait du sport pour être maître de son corps, de ses mouvements, celui qui s'applique, etc., ou celui qui fait ces techniques de maîtrise de soi, de se lever tôt, de prendre des douches froides, un peu de renonciation à soi-même, ça n'a de sens que si c'est pour l'accomplissement d'un but supérieur. Et non pas si c'est juste pour être fier de soi et pour combler un orgueil personnel. Bien sûr. Si juste je pouvais rajouter une dernière chose pour les jeunes, parce que j'ai oublié de le dire, mais c'est quand même c'est aussi un de mes cris de guerre, c'est ne cédez pas au nihilisme, de droite comme de gauche d'ailleurs, et faites des enfants. Hein, parce que le Seigneur nous a enjoint à nous multiplier, ça je le rappelle. Et surtout, voilà, pour les gens qui nous suivent, moi il y a beaucoup de gens qui me suivent, voilà, c'est des gens qui sont à droite, etc. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui n'ont pas d'enfants. Et en fait, je vous le dis, donc, en plus que ça soit une injonction de notre Seigneur, c'est aussi une manière d'atteindre l'éternité physique. Voilà, vous allez transmettre vos gènes et vous allez aussi comprendre ce qu'est le sacrifice, voilà, d'avoir des enfants.
Moi, je dirais même plus, il faut des familles nombreuses. Ah, des familles nombreuses, bien sûr. Moi, j'ai qu'un enfant, mais je vous promets, c'est dans les plans d'en avoir d'autres. Ça, c'est sûr. En tout cas, on en fera autant qu'on peut avec ma femme, parce que déjà, c'est notre désir le plus profond, parce que là, je veux pas que ça soit un exercice comptable d'avoir des enfants, même s'il en faut plusieurs, mais c'est un ensuite, bonheur. La nature est escalée et voilà. La volonté de Dieu, il y a des gens qui veulent avoir des enfants qui n'en ont pas. Exactement. Et donc, du coup, accomplissez l'éternité spirituelle de votre âme avec Jésus-Christ et l'éternité physique en ayant des enfants. C'est les deux plus belles choses au monde. Donc, faites des enfants, peu importe votre combat, peu importe, voilà, si vous avez le nôtre, surtout faites des enfants. Mais ce que je veux dire, c'est que peu importe ce que vous faites dans la vie, vous savez, moi, je suis quelqu'un de très occupé, je suis un sportif de haut niveau, je pourrais dire non, mais comprenez, monsieur l'abbé, moi, je dois dormir pour mieux boxer. Donc, avoir des enfants, ça empêche de dormir. Ça coûte cher, vous comprenez, je dois aller faire mes camps aux États-Unis, je peux pas. Non, moi, ce sera mes enfants avant tout. Et d'ailleurs, ce que je dis souvent, c'est que aujourd'hui, c'est vrai, je gagne plus d'argent. Je pourrais faire le choix du matérialisme, de me payer des choses d'énormes valeurs et de ne pas avoir de famille, voilà, d'être juste avec ma compagne et de voyager un peu de partout, ou que sais-je. Mais moi, ce que je dis tout le temps, et ce que les gens, certains, ils ne comprennent pas, c'est-à-dire que demain, il y a quelqu'un qui vient et qui me dit « Je te donne tout l'argent que tu veux, tu peux éduquer tes enfants, tu peux avoir autant d'enfants que tu veux, tu n'auras plus jamais à te soucier de tout ça. Mais par contre, interdiction de te battre, interdiction de boxer, fin de ta carrière, plus rien, plus de plateau télé, j'accepte dans la milliseconde. Il n'y a même pas un moment de réflexion. Et pourtant, j'adore ce que je fais. J'adore, ça me fait grandir, mais je n'hésiterai pas. Voilà. Et c'est comme ça que vous devez penser. C'est-à-dire que le plus important, c'est de réaliser le souhait de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est d'avoir une famille, de se multiplier et de vivre dans l'amour. L'amour des siens, aimer son père et sa mère, les respecter, ses enfants, sa femme, vivre dans la charité et vivre dans l'amour du Christ. C'est ça que vous devez faire, c'est ça le plus important. Et c'est comme ça, je pense, que notre civilisation se relèvera. Voilà. Belle parole. J'essaye. Non, c'est très important, justement, de montrer que ces valeurs, elles sont indispensables déjà pour soi-même, pour être épanoui, pour être heureux. Bien sûr. Et puis pour accomplir quelque chose. Effectivement, le fait d'avoir des enfants, c'est à moins qu'on donne sa vie pour quelque chose de supérieur, comme les vœux de religion ou le sacerdoce. Mais moi, je suis évidemment, il faut des familles nombreuses. Et parce que c'est ça en plus qui rend heureux. C'est ça bien sûr, mais c'est vrai en plus. C'est tellement simple, c'est fou. Mais ça permet aussi de changer le regard sur le monde. C'est-à-dire que moi, je le vois beaucoup sur les gens qui me contactent, qui me suivent. La majorité des gens qui rentrent en contact avec moi par les réseaux en particulier, c'est des jeunes pères de famille. Parce qu'en fait, le fait d'avoir un enfant, de dire, c'est une révélation un peu. Mais qu'est-ce que je peux transmettre ? Et c'est tellement mystérieux, c'est tellement fragile, et c'est tellement beau à la fois. Qu'est-ce que j'ai à transmettre ? Qui suis-je d'ailleurs pour transmettre ? Qu'est-ce que je vais apprendre à mon enfant, à mes enfants ? C'est ça qui permet de se retourner vers Dieu, évidemment, vers nos racines, vers notre identité. Et n'oubliez pas je termine juste sur ça, excusez-moi, mais c'est en gros, n'oubliez pas qu'en incarnant les valeurs du Christ et surtout en ne mentant pas, en ne vous cachant pas sur vos valeurs, en fait, en étant une lumière dans l'obscurité, les gens vous remarquent. Sauf que moi, dans mon sport, c'est ce que j'essaye de faire. C'est-à-dire qu'en gros, vous ouvrez une porte, ou alors vous êtes la petite lumière dans l'obscurité, donc les gens vous voient. En fait, d'autres lumières vous rejoignent. Et surtout, quand vous montrez une voie, d'autres vous emboîtent le pas. C'est comme ça, le courage incite au courage. La foi incite à la foi. Combattants. Bien sûr, il y en a d'autres qui sont. Il y a Baptiste Cheval. Baptiste Cheval, que je salue. Je suis allé m'entraîner dans son gym hier, dans son club. Baptiste, on est pareil. Il y a aussi Tom qui fait de la boxe thaï, lui, qui est dans la même optique que nous. Ils sont officiellement, ils s'affirment chrétiens, catholiques. Et c'est ça que vous devez faire. Voilà, c'est important parce qu'en fait, aujourd'hui, nous, on doit inspirer les jeunes ou moins jeunes, mais moi je fais surtout ça pour la jeunesse, parce qu'en fait, si on ne montre pas l'exemple par le courage, si les aînés ne montrent pas l'exemple, comment vous voulez que les jeunes, en gros, aient l'envie de faire tout ça ? Moi j'ai eu des mentors toute ma vie, des gens qui m'ont guidé, et du coup j'essaye à mon tour d'être un mentor, non pas parfait, mais qui essaye en tout cas d'aller vers cette perfection de toute sa volonté et sa force. C'est dur, mais c'est ça qu'il faut faire. Et vraiment, j'incite, ne vous cachez pas, et je ne veux pas savoir
où vous êtes, dans quel milieu vous êtes, parce que les gens, ils ont toujours des excuses. Même moi, j'avais des excuses. Mais vous savez, moi, dans mon milieu, pour ceux qui connaissent le MMA, vous savez à quel point c'est difficile de faire ça. En France, c'est encore plus difficile. Mais moi, c'est simple. J'ai fait ça et je me suis créé un écosystème, que ça soit même économiquement parlant, que ça soit mes coachs, etc. Et je savais qu'à ce moment-là, en disant ça, j'allais peut-être avoir des problèmes avec les journalistes, etc. Mais que mon cercle, ma communauté proche autour de moi, les gens avec qui je travaille, ça n'avait pas bougé parce que c'est des gens qui ont mes valeurs et qui savent. Et même si les gens qui n'ont pas exactement mes valeurs, ils respectent mes valeurs, jamais ils me mettront un couteau dans le dos pour ça. En fait, c'est ça que j'incite les gens à faire, c'est vous créer un environnement qui est propice. Des amis, une communauté paroissiale, etc., même professionnellement. En fait, je trouve que ces gens-là vivent dans le péché, en fait, de mentir, de se cacher. Et je pense que pour... Moi, je dirais plutôt... Bon, il y a le péché, mais il y a surtout l'illusion, parce que c'est souvent l'argument, c'est de dire, je ne peux pas le dire maintenant, mais je le dirai plus tard. Voilà. Et puis en fait, plus tard, il y a encore plus de motifs. C'est une sorte de mensonge quand même. Mais bon, c'est l'esprit. En fait, même pour vous, vous sentirez mieux. Moi, tous les jours que Dieu fait, vraiment, je bénis le ciel de ne pas avoir à mentir et de dire ce que je pense. Voilà. Je n'ai pas besoin... avoir une duplicité, une double vie, etc. Exactement. Vous voyez, par exemple, souvent les gens ils sont étonnés à quel point je suis simple et je ne suis pas quelqu'un d'inatteignable. Et c'est vrai, et j'essaye de ne pas l'être. Parce qu'en fait, moi, même si demain je parle à des gens qui sont importants, etc., je les respecterai, mais je leur dirai quand même ce que j'ai à leur dire, si j'ai à leur dire quelque chose. Parce qu'en fait, c'est un devoir de dire la vérité. C'est un devoir. Et ça, les gens, ils oublient. Lutter contre le mal, dire la vérité, faire des enfants et vous marier, c'est beau la vie quand même. Alors, vous n'avez plus qu'à gagner tous les combats. Ah oui, il faut gagner. Le défi, c'est... c'est pas un problème, c'est une bénédiction en réalité. C'est quand votre prochain combat ? Avril, j'espère. Pas encore signé, mais normalement, ça devrait le faire. Contre un numéro... du coup, j'espère numéro 6, ça serait bien. On lui a demandé, on verra ce qu'il nous dit. Parce que vous combattez tous les combien, en fait 2-3 fois par an. Hein. Ah oui, c'est pas beaucoup. Ouais, non, c'est pas beaucoup. Hein. Ça donne. Après, vous êtes en vacances Ah bon, oui. Cocotier, palmier, etc. Non, malheureusement, c'est un sport assez ingrat avec un mode de vie qui est astreignant. Il faut s'entraîner très très longtemps. Il faut tout le temps s'entraîner, en fait. Il y a des temps où on s'entraîne moins pour se régénérer, tout simplement, que votre corps récupère. Mais en réalité, il faut tout le temps s'entraîner. Même en vacances, je m'entraîne. Idéalement, quand j'aurai assez de moyens, j'amènerai limite mes coachs en vacances, on partira nos deux familles et je continuerai à m'entraîner avec eux. Parce que le problème, c'est que si vous êtes vaincu pour un combat, pour se rattraper, il faut attendre... Il faut 2 combats, généralement. En fait, voilà, généralement, il faut un combat, vous devez 2 combats pour remonter, pour être bien... Oui. Voilà. Alors, donc, on attend avec hâte le mois d'avril, parce que je suis un peu gêné, je dois avouer, parce que, par exemple, je pense qu'il y a des gens qu'il ne faut pas trop qu'ils aillent voir les combats de MMA, parce que ma mère, par exemple, elle va être horrifiée. Mais ceci dit, j'ai une sœur qui est complètement fan de MMA. C'est assez étonnant. Elle est mère de 5 enfants. Elle est médecin en plus, mais bon. Et elle est fan de MMA. Elle suit tous les combats. Trop bien. Ah oui, c'est... Bon. Donc c'est aussi pour les filles. Mais il faut être bien accroché, quoi. C'est pas pour tous les goûts. Non, effectivement, c'est pas pour tous les goûts, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. De cet entretien tout à fait intéressant. J'ai appris plein de choses sur... C'était super. Je suis très content d'être venu. C'est toujours un plaisir de vous voir, de toute façon. Exactement, moi aussi. Et puis, j'espère que ça va inspirer, que ça aura inspiré beaucoup de jeunes, peut-être pas à faire tous des sports de combat, mais au moins à avoir cette mentalité du don de soi, voilà, de la vertu et de l'esprit de chevalier chrétien. C'est ça. C'est ça, d'ailleurs, mon but principal. C'est pas que tout le monde devienne des combattants de MMA, c'est que voilà, on devienne en fait tous des chevaliers à notre niveau. Chacun à sa portée. Voilà, exactement. Et c'est à la portée de tous. Exactement. Hommes et femmes d'ailleurs. Mais c'est sûr, certain. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir suivi cette émission. J'espère que ça vous a donné l'envie de vous entraîner. Moi, je vais peut-être me laisser convaincre de me mettre au sport. Vous avez vu, hein 1 heure. Hein Quant à nous nous retrouvons bientôt pour un nouvel épisode de Pour une fois avec un nouvel invité. D'ici là, n'oubliez pas de liker la vidéo, d'écrire des commentaires, de vous abonner à la chaîne et puis, comme je vous l'ai dit au début, de nous soutenir, de soutenir cette chaîne Pour une fois grâce au Tipeee, au lien Tipeee qui sera dans la description de cette vidéo. Merci à tous et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse également.